Entre monts et steppes, la région d'El Bayadh dispose d'une riche variété du patrimoine forestier néanmoins. Toute cette richesse naturelle demeure vulnérable à cause des néfastes activités de l'homme auxquelles se greffent les périodes de sécheresse répétées. Découvrant en compagnie de Rahim Abdelaziz les diverses faciès de cette grande région d'El Bayadh. Au nord, les monts d'Ersour. Au cœur des Djebel Kseil et Stiten, le décor est saisissant. Ici, les paysages sont nettement différents de ceux des régions steppiques. La végétation existante nous renvoie à celle des régions de l'Atlas tellien. La chaîne montagneuse de Kseil fait partie des monts d'Ersour. De cette même chaîne sont également issus les monts de Bouderga, l'Osset Kseil et le mont de Twilt Mekna. Les monts d'Ersour occupent une importante superficie au niveau de la région d'El Bayadh. Cette chaîne montagneuse s'étend sur plus de 90 000 hectares. La chaîne d'Ersour s'étire depuis le sud-ouest jusqu'au sud-est de la wilaya. Il s'agit surtout de formations gréseuses. Au sud-ouest d'El Bayadh, l'oasis de Chillala et ses chaînons marquent l'aridité des sols. Le mont Kseil s'étend sur les communes d'El Bayadh et Stiten. Ce mont totalise une superficie de 2814 hectares. Le mont Kseil abrite une importante végétation. Le mont Kseil renferme une forêt naturelle des plus riches. On y trouve des populations de chênes verts, de genévriers oxycèdres et de pistachiers de l'Atlas. En haute altitude règnent de vieilles futaies de chênes verts. Ou chêne vert vit aussi en compagnie du genévrier oxycèdre. De larges pans de ce mont sont dégradés. Le pistachier de l'Atlas occupe les moyennes altitudes. Le nom du pistachier de l'Atlas tient à l'étymologie du mot Atlas saharien. De son nom latin Pistachia atlantica ou Botma, cet arbre rustique peuple ravins et ravines du mont Kseil et Stiten. Le pistachier affectionne les sols silicieux et peut même évoluer à même les blocs de grès. Le pistachier en fructification. Ce feuillis de l'Atlas saharien vit en compagnie des résineux comme les genévriers, oxycèdres et celui de Phénicie. En ce qui concerne le climat dominant au niveau de cette chaîne de montagnes de Kseil, il s'agit en fait d'un biotope où la pluviométrie atteint entre 200 à 250 mm par an.
Entre fin décembre et début janvier, Jebel Kseil et Stiten s'enneigent. Les températures peuvent ainsi atteindre les moins 20 degrés. Aux côtés des résineux et feuilles, tels le genévrier oxycèdre, le chêne vert et le pistachier de l'Atlas, on trouve tout un cortège floristique qui les accompagne. Il s'agit de plantes médicinales comme l'armoise ou le thym. Toute cette flore caractérise le couvert végétal de Jebel Kseil. Grâce à son altitude de 2008 mètres et à une relative pluviométrie, en période hivernale, le mont Kseil renferme une riche biodiversité floristique. Le mont Kseil et Stiten abritent également une importante avifaune, où nombre d'entre elles y nichent et nidifient. Les rapaces affectionnent les falaises de ces monts. Toute cette biodiversité floristique et faunistique reste pourtant soumise à une très forte pression anthropique. Le surpackage ovin et caprin constitue une menace directe sur la végétation et sa régénération. Les coupes illicites et le surpâturage en milieu forestier constituent un danger permanent pour la flore existante au niveau de ces massifs forestiers. Au sud-est de Kseil et Stiten s'étendent les monts de Touilet Mekna. Malgré son exposition nord, cette chaîne montagneuse ne renferme qu'une éparse végétation. La zone de Touilet Mekna, relevant de la commune de Boualem, s'étend sur près de 38 000 hectares. Les massifs sont presque dénudés. Ici domine le chêne vert, les genévriers rouges et oxycèdres. D'importants sujets de chêne vert et de genévrier peuplent ces massifs soumis à d'intenses packages. Il existe aussi des plantes médicinales comme l'alpha, l'armoise ou le péganum. Cette région comprend les communes de Boualem, Sidi Omar et Sidi Tifor. Sur le flanc nord des monts Mekna évoluent d'importantes nappes d'armoise champêtre. Les moyennes altitudes favorisent aussi la prolifération de l'alpha, du médigo ou celle du frédolia. Le péganum ou harmel affectionne ravins et ravines. Des chaînes montagneuses de Kseil et Mekna, on découvre les hauts plateaux de la région d'Al-Bayad et ses zones stépiques. Les sols sont essentiellement dominés par les nappes d'alpha. La wilaya d'Al-Bayad était considérée durant les décennies 80 et 90 parmi les plus importantes wilayas productrices d'alpha pour l'industrie du papier. Ces toutes dernières décennies, les nappes d'alpha ont enregistré une dégradation. Leur terrain a rétréci.
Cette situation a engendré la dépréciation de la valeur économique de l'alpha. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ont dégradé l'alpha. La zone de Hassi Qaddour dans la commune de Stiten, au niveau d'El Bayad, est un exemple type en matière de préservation de l'alpha à travers la wilaya. À Hassi Qaddour, l'alpha est bienvenante. Les nappes d'alpha ont vu leur surface rétrécir. La cause principale demeure l'activité de l'homme. Il s'agit des défrichements sauvages et le pâturage incontrôlé. Ces vastes étendues où pousse l'alpha sont régulièrement livrées à d'intenses packages. D'importants cheptels camelins, ovins et caprins paissent au cœur même des nappes d'alpha.
Quant aux causes naturelles liées à la dégradation de l'alpha, celles-ci sont l'apanage de sécheresses répétées qu'a connu la région. Les précipitations sont passées de 200 à 100 mm annuellement. Ce manque de pluie a provoqué la diminution des surfaces des nappes de l'alpha dans la wilaya. Le phénomène du surpâturage, auquel se sont greffées les périodes de sécheresse répétées, ont fini par vulnérabiliser la région steppique d'Al-Bayad. Le couvert végétal a ainsi rétréci ou disparu dans de nombreuses zones d'Al-Bayad. Les surfaces qu'occupe l'alpha à l'heure actuelle varient entre 4 000 et 245 000 hectares. La majeure partie demeure dégradée. Bon nombre de nappes d'alpha sont mises en défense. Il s'agit de préserver l'alpha en assurant son apport économique. Conserver la végétation steppique et la faune existante n'est point aisé.